university, one leg in business. Donc moi, c'est ce que je faisais. Et je sais réparer les appareils électroménagers, les ventilateurs et tout. C'est ce que moi je faisais quand j'étais à la cité Vianney à Cara. Je faisais la réparation des ventilateurs des étudiants. Je faisais la cordonnerie. Un étudiant, ses chaussures sont coupées, c'est décollé, je le fais. Donc, on arrivait à subvenir à nos besoins. Je suis un technicien des antennes paraboliques. Moi, je sais le faire. Et tiens-toi bien, je n'ai pas appris quelque part. En ce qui concerne les antennes paraboliques, quand il s'agit de Strong, Canal+, les orientations, la fixation, tout ça, moi, j'en ai appris même sur des tutos YouTube. Et j'ai acheté les matériels, je m'appliquais et puis je m'en sortais. Je plaçais une antenne à 5 000 francs. Je trouve 2 ou 3 par semaine, c'est déjà bon pour un étudiant. J'espère qu'on se comprend. Donc, un peu, je sais ce que... Mais je vous comprends bien. Ah oui, tu dois me comprendre. Et puis moi, j'aimais conduire. La conduite était une passion pour moi. Moi, je me disais, si je finis et que je ne trouve pas d'abord un boulot, je vais être chauffeur, je vais faire ceci, je vais même faire taxi, aller-retour dans les petits villages, que Tao et tout, puisque j'étais à Cara à ce moment. Et très tôt, je suis allé voir un taximan, j'ai dit, bon, je vais apprendre à conduire, est-ce qu'il peut souvent m'aider, je vais le suivre. C'est comme ça, un peu, je me suis fait la main au volant. Et en 2018, quand on a lancé opération de saisie pour les élections 2018, je suis allé me faire recruter comme opérateur de saisie. Ce que j'ai gagné en même temps, j'ai fait le permis, ainsi de suite. Et bon, avec le commerce que je faisais, après, je me suis lancé dans d'autres choses et j'ai créé mon business, j'ai créé mon entreprise. Jusqu'à aujourd'hui, je ne continue pas à vendre les vestes. Moi, je vends tout. Si tout ce que tu veux là, dis-moi, en 1 minute, je t'envoie ça. Je te livre ça. Et je n'ai même pas besoin d'un capital. Je n'ai pas besoin que ce soit moi qui détienne le capital de ce business avant de te livrer ça. Non. C'est comme ça, c'est facile. Aujourd'hui, on s'est intéressé à la communication politique. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, ma spécialité, c'est sciences administratives et politiques. Droit privé des affaires, spécialité sciences administratives et politiques. Là, je me suis dit, bon, écoute, j'entends des choses au côté politique. Et si je m'exerçais en communiquant sur le plan politique, est-ce que ça ne va pas me permettre de mieux grandir et de faire choses, comment on appelle-t-on, et d'acquérir plus d'expérience? Par exemple, quelqu'un dit, c'est les bouteurs des zones. On dit un opérateur de saisie n'est pas forcément un agent qui travaille dans les bureaux de vote. Vous voyez que vous ne comprenez rien. Un opérateur de saisie, c'est celui qui établit les cartes d'électeurs aux futurs électeurs dans un pays. Il ne travaille pas forcément dans un bureau de vote et capable de pouvoir bourrer les urnes. Il faut comprendre ça. Vous ne valez rien, vous ne comprenez rien. Bon, on continue. Alors, c'est pour te dire que il y a beaucoup de contenu que moi je crée sur le plan politique, pas forcément parce que je mène un combat politique, mais je profite pour apprendre, je profite pour apprendre des uns des autres. Je lis les commentaires, je me remets en cause sur certaines choses, je reviens, il y a des questions sur lesquelles je suis obligé d'aller lire, d'aller faire des recherches, mais je fais ça pour ma propre formation. Quand les gens disent école, un jour viendra, moi je peux tenir un discours politique. Ceux qui ont fréquenté Bac plus 27 vont se demander, mais jeunes doivent s'appeler tout à la route. C'est ça la vie. Donc, tout ce que je fais sur les réseaux, ce n'est pas forcément un combat politique ou bien un soutien envers notre président du conseil, mais aussi moi je me mets dans un contexte que je suis à l'école, mais je suis dans une école pratique. Et je n'ai pas besoin que quelqu'un me forme. Moi, je n'ai pas de professeur. Chaque jour que Dieu fait, les réseaux sont mon professeur. Par exemple, c'est tout comme tu viens de poser la question. Qui devait me poser cette question pour que je sois obligé de bouger les méninges pour trouver la réponse?
Donc, j'allume ma caméra, un jeune vient et dit, bon, ok, monsieur VDP, comment pouvons-nous faire, quelle stratégie allons-nous adopter pour réduire le taux de chômage à l'école? La question est posée. Moi, je vois en ça un exercice. Moi, je vois en ta question un débat qui va contribuer à l'élévation de mon intellect. Donc, tout à l'heure, je suis allé taper sur Google, j'ai dit, bon, c'est quoi d'abord le chômage? Qu'est-ce que Google me dit? Google me définit d'abord le chômage, qu'avant qu'on te appelle chômeur, il faut avoir les aptitudes qu'il faut, et que tu n'as pas encore le boulot, tu as la recherche, c'est toi qu'on peut appeler chômeur. Et je reviens te dire qu'en réalité, un chômeur, c'est celui qui a d'abord la compétence. Donc, celui qui n'a pas la compétence, on ne peut pas l'appeler chômeur, même s'il n'a pas de boulot. Tu as compris déjà? Oui, monsieur VDP, s'il vous plaît. Donc, c'est pour te dire que, s'il vous plaît. quand je viens sur les réseaux, là, pour moi, les réseaux est une école. TikTok est une école. Je me mets toujours en examen. Je me force et je me donne souvent, le plus souvent, le plaisir d'aller chercher des informations. Quelqu'un du Google, ce n'est pas le dictionnaire Larousse. Ça veut dire que toi aussi tu es bête. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, là, même l'intelligence artificielle est intégrée dans Google. Le dictionnaire, c'est quoi? Tout est centralisé sur Google. Tu vois, toi aussi tu es bête. Ça veut dire que tu ne comprends rien. Tu ne sais même pas ce que c'est que Google. Tu ne sais pas, ce que c'est que le dictionnaire. Tu ne comprends rien. En réalité, même là, tout le monde comprend ce que c'est qu'un chômeur. Ben, c'est pour dire techniquement quels sont les éléments nécessaires permettant de définir le mot chômage. Et tout ça, c'est à notre disposition. Mais est-ce que nous exploitons comme il le faut? Donc, c'est pour vous dire que moi, je suis à l'école avec vous. Sauf que ce que je fais, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas d'examen où on va me noter. Il n'y a pas un moment où on dira, bon, ok, VDP, nous pensons que le nombre de temps que vous avez passé sur les réseaux, vous avez réussi à valider ça, on vous décerne un diplôme. Il n'y aura jamais ça. Et ça, c'est ce que le Togolais aime, le diplôme. Non, moi je recherche la compétence étant sur les réseaux. Je vais écouter les jeunes. Je dois connaître la mentalité du peuple togolais. Comment le jeune Togolais réfléchit. Il est d'abord, aujourd'hui là, si on me demande, pour n'importe quel secteur, si on me demande quelle sera la réponse de la jeunesse pour telle question, je t'assure, à 80%, si je donne la réponse, ça sera ça. J'ai appris ça où? Je me suis mis dans les réseaux, j'ai appris à parler, à écouter, l'exercice du donner et du recevoir, et j'acquiers de l'expérience. Alors, est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un doit créer pour m'embaucher dedans pour que je vienne acquérir toutes ces connaissances? Non. Il faut être en contact avec des gens et apprendre d'eux. Aujourd'hui, la chose me dit, pour tel secteur, si j'investis, par exemple, quelqu'un qui dit, je vais préparer de la boisson pour vendre au Togo. Quels sont les milieux dans lesquels nous pensons que ça peut marcher? Tout d'abord, je peux me dire que à ce côté, ça ne peut pas marcher parce que c'est une ville à majorité musulmane. Bon, même si on sait que les musulmans se cachent pour boire, bon, ça aussi, c'est un peu parenthèse. Mais c'est pour dire qu'officiellement, quand même, ça ne sera pas une ville favorable à l'alcool. Donc, je peux quand même indiquer certaines villes ainsi de suite. Donc, c'est un exemple aussi. C'est moi que tu comprends. Donc, mon cher, je vous cite parfaitement, je vous cite très parfaitement. Je vais te dire qu'au Togo, nous avons plein de diplômés qui détiennent certaines compétences que nous n'en avons pas besoin. Et là, moi, j'accuse l'État, j'accuse le gouvernement d'avoir fait perdurer certaines facultés qui ne forment que des chômeurs, qui ne forment que des gens qu'eux-mêmes n'en ont pas besoin. Aujourd'hui, là, tout le monde parle de la technique. Tout le monde parle de la science. Ok? Dis-moi. Écoute, quelqu'un qui invente même, il veut qu'on l'embauche où? Est-ce qu'il a besoin qu'on l'embauche? Quelqu'un qui invente. Est-ce qu'il a besoin qu'on l'embauche? Bon, la personne invente quoi? Ah oui, non, il y a des gens, je connais beaucoup de jeunes qui vraiment se sont donnés à la science
de sorte qu'ils arrivent même à inventer, à recréer des choses inimaginables. Ils sont tellement bons. Ils n'ont besoin que du soutien pour faire avancer leurs œuvres. Et ils vont manger dedans. Par exemple, des ingénieurs, bon, pour le moment, on n'a pas d'ingénieurs de conception, mais nous sommes quand même en cours de formation. On aura aussi des ingénieurs de conception. Mais des ingénieurs de conception sont ceux-là qui doivent créer des emplois. Ceux-là, on n'a pas besoin de les embaucher encore. Je ne sais pas si vous comprenez. Entre-temps, j'ai parlé de ça, de l'école exacte, l'école supérieure de l'aéronautique et des technologies. J'ai dit que nous voulons former des ingénieurs de conception, des ingénieurs d'exploitation. Et ils sont venus me dire qu'à la fin, ces ingénieurs vont encore chômer. Est-ce que nous avons du boulot pour eux? Je dis, mais attention, on n'embauche pas un ingénieur. Normalement, un ingénieur, on ne l'embauche pas. C'est l'ingénieur qui embauche les gens. C'est l'ingénieur qui invente. Son brevet d'invention permet aux hommes d'affaires d'investir, d'agrandir et de produire en grande masse. Et c'est ça qui crée le besoin de la main-d'œuvre. Et il le faut. Ce sont des formations comme ça qu'on a besoin. Donc on a eu un problème de formation. On ne sait pas bien. Il y a beaucoup qui ne se sont pas bien formés. Et ils sont là écrits. Et puis les gens ne sont pas conscients de la réalité de ce monde. Comment le monde est en perpétuelle mutation. Les gens ne sont pas en chose. Les gens ne sont pas à jour avec les réalités. Imagine un jeune jusqu'à présent est déconnecté des réseaux. Il ne sait pas ce qui se passe sur les réseaux. Il n'a aucune idée de l'internet et tout. Ce jeune veut s'en sortir comment? Je connais des gens, par exemple quelqu'un qui veut se lancer dans la livraison, mais qui ne maîtrise pas la géolocalisation. Il veut faire quoi? Oh là, il ne peut pas travailler, il ne peut pas le faire. Et pourtant, c'est des livreurs comme ça, non? Oui, bien sûr. Il y a plein de livreurs comme ça, tu lui dis, mon cher, je n'ai pas le temps pour t'indiquer, je t'envoie le cas, il te dit que, est-ce qu'il n'y a pas un point de référence là-bas? Est-ce que tu ne peux pas m'indiquer? Il veut faire quoi? C'est ça la compétence. C'est un oui. Allons toujours chercher des compétences. Soyons aptes. Et si on est apte là, je te jure, écoute, je te dis quelque chose, il faut mettre ça dans ta tête. Quelqu'un qui est bien formé, si on veut l'embaucher, va refuser. Quelqu'un qui est bien formé? Oui. Une personne qui est consciente. Une personne qui est consciente de la valeur de sa formation, de ses compétences, ne va jamais se faire embaucher. Maintenant, pourquoi? Oui, parce qu'il va créer, il va vouloir être patron, il ne va pas vouloir se soumettre à quelqu'un. Mais il doit travailler, gagner son argent avant de créer pour lui-même. Je te dis que dès la base, pendant qu'il se fait former, il crée déjà. Et je peux? Je vais en venir. Je me rappelle, et là, une fois, il y a eu une conférence sur les entrepreneurs, on appelait ça COGEC, ça s'est tenu au Palais des Congrès de Lomé dans les années 2023, 2024, je ne me trompe pas. On a invité le docteur Kodom. Il faisait partie des animateurs de la conférence et il a expliqué un peu son parcours. Parce qu'il était question de savoir comment il a fait pour créer sa clinique et tout. Il a eu l'argent ou tout ça. Il dit, mes chers, tout se fait à la base. Moi, j'étais en médecine, en pleine formation. Et à notre époque, un docteur qui sort fraîchement de la médecine était déjà recherché. Mais moi, j'étais déjà entrepreneur. J'avais un esprit entrepreneurial. Je ne pouvais pas mettre ma compétence à l'appréciation toujours me soumettre à quelqu'un. Non, je voulais renouveler. Donc, pendant que j'étais étudiant, tout ce que l'État nous aidait, c'est-à-dire les tranches qu'on recevait de l'État et tout,
Moi, j'économisais. À chaque fois que je recevais un 20 000, un 30 000, un 50 000, un 100 000, j'économise par an, je rentre au TP3, je cherche les vieux lits importés là, et je viens, je dépose. Donc, à peine il finissait avec les... Tu sais qu'il y a aussi des stages payants. Ah bon, dans le secteur de la médecine, dans certaines cliniques, quand on atteint quand même le niveau doctorant, on est en train de préparer sa thèse. À ce moment, ils font des gardes dans les hôpitaux, dans certaines cliniques, on les paye un peu. C'est dans ça, lui, profite, il achète des petites choses. À la fin, il s'est débrouillé avec un petit coin. Un petit coin ici qui ne ressemblait à rien du tout. Et que tout le monde appelait grand docteur, mais quand tu viens dans son coin, tu peux rire. Oh, mais hey, docteur, mais tu rentres dans son bureau, même il n'y a pas de table. Mais c'est comme ça, il s'est débrouillé jusqu'à aujourd'hui. Il est ce qu'on voit et on pense qu'on s'est levé d'un matin et on est devenu grand. Non. Non. Maintenant, c'est pour te dire aussi que, est-ce que tu sais qu'il y a des entreprises qui recherchent certaines compétences, ils n'en trouvent pas? Moi, je connais. Oui. Je connais plein d'entreprises qui font appel d'offres. On ne trouve pas quelqu'un qui a la compétence. C'est vrai ou c'est faux? Ah, c'est vrai. J'ai vécu ça juste la semaine dernière. Oui. Une directrice nous a contacté qu'elle recherche les jeunes filles qui ont la licence à injection, finance et commerciale comme ça. Donc, on a reçu au moins plus de 15 CV. Ils n'ont seulement choisi que deux parmi elles, mais c'est 5 qu'elles voulaient. Donc voilà, elle nous a fait recours qu'elles ont étudié leur CV, tout ça là, mais elles ont seulement vu que 200 compétentes. De ce côté, je comprends bien. Donc voilà. Tu comprends qu'on recherche des compétents et non des diplômés. Nous ne refusons pas. Mais pourtant, c'est la même, et autant pour moi, c'est la même formation, elles ont reçu, non? Et pourquoi délivrer? Non, c'est pas afin de... Après, il faut que vous compreniez. Est-ce que tu sais que l'école que nous connaissons, l'objectif, ce n'est pas aller chercher... La finalité, c'est pas le boulot. Tu sais ça? Oui. Et si tu sais ça, est-ce qu'on peut se prévaloir du fait qu'on est allé à l'école, qu'on a le diplôme et que forcément on est censé avoir un boulot? Si tu sais que la finalité, ce n'est pas le boulot, mais c'est l'ouverture d'esprit, l'esprit critique, la possibilité d'avoir les aptitudes nécessaires, de faire des recherches et de bien, d'être aguerri intellectuellement parlant et de pouvoir offrir quelque chose, être utile. Si tu sais ça, tu ne vas pas dire que parce que les gens ont des diplômes, il faut forcément les embaucher. Je te dis, c'est parce que c'est l'État. On le tape aussi. Si toi-même tu es entrepreneur, il y a certains employés que tu ne vas pas embaucher. C'est vrai ou c'est bon? Alors ça c'est vrai. Si la personne ne peut pas apporter un plus pour ton entreprise, bon, à quoi ça sert de l'embaucher? Donc c'est comme ça même les entrepreneurs que nous connaissons réfléchissent aussi. Ok? Il y en a plein qui sont diplômés, mais il y en a très peu. Mais plusieurs fois, moi, je vous ai défini. D'abord, dis-moi, qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel? Pour être intellectuel. Un intellectuel? Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel? Bref, je peux dire que si je suis intellectuel et j'entre dans je suis intellectuel dans ce domaine. Ou bien je ne suis pas avec vous. Ah, quelqu'un dit qu'un intellectuel n'est jamais illettré. Quelqu'un dit qu'un intellectuel n'est jamais illettré. Lui, il est même parti à côté de la plaque. Vas-y. Qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel?
C'est ça, je disais tantôt, qu'un intellectuel, par exemple, si moi j'entreprends dans un domaine, et bon, bref, si c'est une formation et sur une durée, et je maîtrise bien dans moi mon domaine, je maîtrise tout, je peux jamais avoir une épreuve devant moi et louper. Je peux dire que je suis intellectuel dans mon domaine. Ça veut dire que je connais bien mon domaine et je maîtrise et je peux faire. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que l'intellect s'obtient, est-ce qu'un intellectuel, et pour être intellectuel, il faut forcément aller à l'école? Bon, souvent, comme l'indique le mot, on dit que autant pour moi, les intellectuels, voilà, les intellectuels sont des gens qui ont fréquenté. C'est comme ça, les gens disent. Ceux qui n'ont pas fréquenté, on les appelle les illettrés, à mon avis. C'est ce que moi, j'écoute autant. Y a-t-il pas des intellectuels? Maintenant, je vais te donner une définition. Il faut qu'on arrive à une définition pour pouvoir comprendre tout ça. Qu'est-ce que c'est que l'intellect maintenant? L'intellect lui-même. C'est quoi l'intellect? Ce qui fait de toi intellectuel. Ce qui fait de toi, ce que tu détiens. Oui. Ce que tu détiens et on appelle intellectuel là. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'intellect? C'est la maîtrise dans le domaine que tu es. Ou bien? Oui. C'est la maîtrise. Oui, la maîtrise dans le domaine que tu es. C'est trop spécifique. Je veux une définition qui répond à un certain nombre de choses. Bon, il y a quelqu'un qui dit que c'est la connaissance. Oui, une connaissance, oui, mais ce n'est pas complet. Il faut la connaissance, c'est vrai. Ça, c'est un élément de définition. Il faut trois éléments pour définir l'intellect. Oui, quelqu'un dit, c'est quoi la question? Qu'est-ce que c'est que l'intellect? Quelqu'un dit l'intelligence. Oui, l'intelligence fait partie l'intelligence rejoint la connaissance. Quelqu'un dit la sagesse. La sagesse englobe deux choses dedans, deux critères, oui, ça fait partie également. Qu'est-ce que c'est que l'intellect? Je dis que le savoir-faire aussi. Le savoir-faire aussi. Le savoir-faire fait partie quelqu'un dit le raisonnement, la connaissance et l'intelligence. Oui, on peut regrouper la connaissance et l'intelligence dans un critère. Le raisonnement aussi. Donc, les trois que tu viens de donner, ça reprend un seul critère parmi les trois. Le parent dit science, méthodologie, expérience. Science, méthodologie, expérience, les trois répondent à deux critères. Il reste un. Quelqu'un dit en termes simples, un intellectuel est quelqu'un qui développe et partage ses connaissances. Oui, toi tu es proche de la réponse. Quelqu'un qui développe et partage ses connaissances. Tu es proche de la réponse. Mais déjà ta réponse déjà est très intéressante. Et là, est-ce que vous avez vu le mot école dedans? On a dit quelqu'un qui développe et partage ses connaissances. Est-ce qu'il y a école dedans? Est-ce qu'il y a école ou diplôme dedans? Non. Quelqu'un qui dit, il y a quelqu'un qui n'a pas de doute. Regarde comment il définit intellect, hein, que quelqu'un qui n'a pas de doute. On continue. Quelqu'un dit c'est un don. Est-ce que l'intellect est un don? On est avec l'intellect. Un intellectuel, c'est quelqu'un comme... Quelqu'un dit un intellectuel n'est pas forcément une personne qui a étudié. Oui, je suis d'accord. C'est à cause de ça que j'ai posé cette question. Un intellectuel n'est pas forcément quelqu'un qui a étudié. Tu as compris? Bon, on a assez lu les commentaires. Je vais vous donner la réponse. Qu'est-ce que c'est que l'intellect?
L'intellect est une intelligence. Donc, notez intelligence portée par une éthique. Notez l'éthique. L'éthique, c'est ce que les gens appelaient la sagesse, la morale, les bonnes mœurs, tout ce qui favorise la paix sociale, tout ce qui permet de vivre sainement en société, l'éthique. Maintenant, mise au service de sa communauté. Est-ce que tu as compris? Oui, reçu. Est-ce qu'on peut reprendre la définition? L'intellect est une intelligence portée par une éthique et mise au service de sa communauté. Est-ce que vous avez entendu diplôme dedans? Est-ce qu'il y a école dedans? Je vais aller en exemple. Je vais aller dans un exemple. Nos parents savaient comment on cultivait le riz, le mil, le soja. Ils savaient quand le faire. Nos parents savaient sur quel sol on cultivait l'arachide. Et ils savaient que sur tel sol, le maïs ne peut pas réussir. Ils connaissaient la dose de l'engrais bio. Ils savaient comment on engraissait les sols. Ils savaient comment on luttait contre les mauvaises herbes. Ils savaient comment on dressait les animaux. Ils savaient éduquer leurs enfants. Ils nous amenaient à connaître, à faire la part des choses entre le bien et le mal. Ils nous élevaient de sorte qu'on devienne des hommes dignes en société sans être allés à l'école. Aujourd'hui, nous avons des agronomes qui ont fait bac plus 5, qui sortent des universités, mais qui ne peuvent pas exploiter un hectare. Entre les deux, qui est intellectuel? Entre les deux générations, laquelle est intellectuelle? Comment se fait-il que la personne peut étudier jusqu'à arriver à ce point et ne pas pouvoir étudier au moins? Tu ne vois pas des agronomes qui cherchent boulot dans les bureaux?